ils seront aussi obligés, eux aussi, d'aller voler, en fait, de l'énergie. Vu que leur propre énergie est récupérée par les consciences mentales de l'astral, par les habitants de l'astral. Chaque fois que vous allez dans l'astral, votre énergie est consommée par les habitants de l'astral. Et du coup, vous aussi, vous êtes obligé d'aller consommer l'énergie des gens. Que vous le voulez ou non. Même si au départ, vous ne voulez pas le faire, vous finirez automatiquement par le faire. Parce que vous êtes consommé et vous serez obligé de consommer les autres. Donc, vous deviendrez forcément, en fait, un voleur d'étoiles d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un prix, en fait, à payer. Donc, c'est un petit peu toujours, en fait, le même, c'est un petit peu toujours le même principe que vous retrouvez, en fait, à nouveau, en fait, ici, dans cet aspect-là, notamment de ce que la personne va cultiver en elle-même. Donc, ne pensez pas que vous allez pouvoir faire du mal à quelqu'un sans que ce soit cultivé, en fait, en vous. Tout ce que vous Ouais. faites dans la magie et dans la sorcellerie, vous êtes obligé de syncrétiser votre vibration. Donc, automatiquement, attendez s'il vous plaît que je finisse, s'il vous plaît. Vous êtes obligé de syncrétiser en fait votre vibration et automatiquement, vous cultivez cela en fait en vous. Donc, lorsque vous vous concentrez sur les énergies, c'est-à-dire sur ces énergies en fait qui sont extrêmement en fait nuisibles, elles vont effectivement en fait se développer en fait en vous. Et ce qui va se passer, c'est que vous-même, vous serez la victime de votre propre sort. Ça, souvent, les gens ne le savent pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est-à-dire l'énergie, parce que tout est énergie, je vous ai dit que tout est énergie. Le mal, le sort que vous avez voulu lancer est une énergie. Mais comme vous aussi, vous avez vibré à la même fréquence que cela, vous avez cultivé ça aussi en vous. Et comme vous l'avez cultivé en vous, ça veut dire que ça va croître en fait en vous. Que vous le vouliez ou non, que vous vous en rendiez compte ou non. Donc ça veut dire que les effets, vous les aurez aussi, tout comme la personne a. Ça, il n'y a rien à faire. C'est la loi de la nature qui est comme ça. Il n'y a rien à faire ici. C'est pour ça que les magiciens conseillent toujours en fait aux autres d'éviter en fait la magie en fait extrêmement nuisible. Parce que quoi qu'il arrive, toute magie, il y a un prix à payer et le prix c'est vous-même à cause justement de la vibration de la fréquence. Donc, vous devez comprendre que pour les magiciens, la magie est un outil en fait de liberté. Quand je parle de magicien, je parle à la fois de la haute magie et de la basse magie, donc de la sorcellerie. La magie est un outil de liberté et elle va leur permettre en fait de se replacer en fait au centre de, de, de leur propre destinée. C'est-à-dire, à partir du moment où ils ont la capacité de transformer les choses selon leur volonté, ça leur permet en fait d'avoir cette sensation-là en fait d'être libres parce qu'ils peuvent transformer en fait leur destinée. Et ici, je vous fais une parenthèse. Je vous ai toujours dit que le problème en fait des changements karmiques, c'est que il y a automatiquement euh, les gens touchent automatiquement au dharma et lorsqu'ils touchent au dharma, ils touchent aussi à la destinée. Donc ici, dans la magie, les gens ont cette liberté-là, ont une conscience de cette liberté. Pourquoi? Parce que ça leur permet de faire des choses. Et ça leur permet en fait de pouvoir transformer un peu des choses que eux ils jugent pas trop top pour leur destinée. Or, ce qu'ils savent pas, c'est que boum, karma. Mais comme là, c'est pas le sujet de karma, c'est pour ça que je touche pas. Mais comme je vous en avais déjà parlé dans les lives précédents, qui dit changement karmique dit automatiquement transformation au niveau du dharma. Et qui dit transformation au niveau du dharma, transformation au niveau de la destinée. Donc, bim, problème karmique pour la même personne. En fait, c'est un cercle dans lequel la personne ne s'en sortira pas. Donc, au final, en fait, il y a une apparence de liberté, mais en réalité, c'est un esclavage déguisé. Pourquoi? Parce que
il y a un cycle karmique qui attend la personne. Mais comme là, c'est pas le sujet du karma, c'est pour ça que je développe pas là-dessus. Là, on est vraiment en train de balayer un peu la chose et on rentrera en profondeur au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le magicien et le sorcier, euh, eux, ils ne croient pas en fait, en règle générale, dans un univers en fait déterministe. Eux, pour eux, ils sont plus dans une notion en fait d'un univers en fait probabiliste. Ça veut dire quoi? C'est vraiment deux visions de choses en fait un petit peu différentes. Donc, euh, pour eux, il existe en fait des scénarios plus probables que d'autres en fonction en fait des énergies en présence, en fonction de l'état d'esprit et en fonction en fait des actions. Donc, ça veut dire que ils partent du principe que c'est possible, hein, de pouvoir établir d'autres scénarios probables. D'où on parle des probabilistes. Établir d'autres scénarios probables. Parce que c'est ça même, en fait, le but de d'adapter ces fréquences et de pouvoir mettre en place un environnement pour pouvoir transformer, en fait, des choses. Je donne un exemple. Normalement, vous allez travailler et euh, selon le travail que vous faites, vous allez négocier, en fait, une rémunération et ensuite, vous allez récupérer cette rémunération et vous allez vivre avec. Bon, voilà quelqu'un qui, lui, décide en fait de ne pas utiliser en fait ce chemin-là. Il préfère en fait aller pratiquer en fait de la magie sexuelle, récupérer l'énergie qui sort du coït et pendant en fait le coït, il va pouvoir en fait faire son travail en fait, vu qu'il est dans un cycle rituelique, il va pouvoir faire son travail et récupérer en fait l'énergie euh, qui va sortir et avec son imagination lancer les sorts pour qu'il puisse avoir 1 million. C'est 1 million qu'il vient d'avoir. Il ne les a pas eus naturellement, vu qu'il les a eus par le biais de la magie, que ce soit de la basse magie, la sorcellerie, ou de la hausse magie, la magie elle-même. Donc, c'est quelque chose qu'il n'a pas eu naturellement. Mais il a eu ça virtuellement. Parce que c'est par la magie qu'il a ça. Donc ici, la personne n'est pas dans le même cas de figure que celui qui a reçu la chose en fait naturellement. Cette personne a utilisé un procédé pour changer justement le scénario parce qu'elle a imaginé plusieurs scénarios et parmi ces scénarios-là, elle a vu le scénario naturel et elle a vu aussi l'autre scénario en fait imaginaire et elle a choisi le scénario imaginaire et elle a fait le travail nécessaire pour justement avoir ce bien-là. Donc elle est bel et bien dans une notion de probabiliste. Et c'est ça qui est fondamental. Ceux qui, eux, sont dans une notion, en fait, de déterministe, c'est-à-dire, ils partent du principe que, eh bien, toutes choses sont déterminées. Si jamais, là, il s'avère que je suis ouvrier, c'est que je dois être ouvrier pour ce temps-là. Donc, pendant ce temps, je suis ouvrier et je me contente, en fait, de mon salaire d'ouvrier. À moins que je fasse un autre business à côté et j'aurai, en fait, des revenus en plus. Mais cette personne ne va pas aller chercher en fait un autre procédé en fait magique, que ce soit de la sorcellerie ou de la haute magie, pour pouvoir en fait avoir en fait cet autre aspect-là. Donc cette autre personne, elle était dans un cas en fait d'un déterministe. Mais l'autre qui va faire le changement, lui, il est dans une vision de probabiliste. Parce qu'il va utiliser les différents scénarios pour faire les transformations en mettant en place en fait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les énergies, les présences, les états d'esprit, les actions, etc. Et du coup, ça lui permet en fait d'avoir en fait ce qu'il a envie d'avoir. Donc, vous comprenez bien en fait les différences en fait de conception qui sont quand même assez en fait fondamentales. Et après, c'est un style de vie que chacun après choisit dans lequel en fait il veut vivre, etc., etc. Donc, on doit aussi comprendre en fait ici que pour justement en fait les magiciens, quand on parle de magiciens, on parle de la globalité, magiciens et sorciers. Pour les magiciens et les sorciers, eux, ils pensent que qu'ils ont en fait le pouvoir d'orienter leur destin, d'augmenter ou de diminuer certaines probabilités. Et ça, c'est vraiment capital. Parce que par la suite, vous allez comprendre.
Par la suite, vous allez comprendre. Et ça, là, c'est la base de toute pensée, en fait, probabiliste. Donc là, je vous donne, en fait, vraiment les grosses maisons. Et dans cette maison-là, vous allez rentrer beaucoup de choses. Donc, vous avez la maison des déterministes, vous avez la maison des probabilistes. Et dans la maison, en fait, des probabilistes, vous allez retrouver tout cet aspect-là. Dans toute personne, en réalité, qui pense qu'elle a la capacité d'orienter son destin, de l'augmenter, de diminuer en fait certaines probabilités. C'est-à-dire toute personne qui vit justement sur une notion de la vie est une question de probabilité et il suffit juste en fait de prendre sa liberté en fait en main et de transformer ce qui ne nous convient pas. C'est comme par exemple des probabilistes qui vont atteindre aussi un autre niveau qui n'est pas spirituel mais qui est plutôt en fait euh, minéral ou scientifique, ils vont en fait décider que, eh ben, moi j'ai été créé d'une manière, c'est-à-dire je suis ce que je suis, mais ça ne me plaît pas, ça me convient pas. Donc, je vais transformer en fait ça parce que j'ai d'autres probabilités. Et l'autre probabilité, c'est que je vais aller faire en fait de la chirurgie esthétique. Donc ici, la personne ne va pas prendre un aspect de magie, de spiritualité, etc. dans cet aspect-là, mais elle va prendre le chemin en fait de la science. Or, je vous avais dit que la science, c'est aussi un petit enfant de la magie. Parce qu'en fait, en réalité, c'est le même chemin. C'est le chemin, en fait, de probabiliste. Et la personne va utiliser ce chemin-là pour transformer ce qu'elle juge comme étant pas vraiment, en fait, la possibilité unique déterminée pour son destin. Donc, elle va aller totalement se transformer. Et après, vous avez aussi le cycle des transhumanistes qui rentre aussi, en fait, à l'intérieur. Donc, en réalité, ben, vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en fait à l'intérieur justement en fait de l'univers en fait probabiliste. Donc, je vous donnais en fait quelques exemples sans détailler vu que là en fait on est vraiment en train de brosser, hein. On brosse en fait pour la première fois et après on rentrera plus tard en fait au fur et à mesure quand on fera les enseignements, on rentrera en fait en profondeur en fait de ces appels-là. Donc, selon eux, c'est-à-dire les magiciens et les sorciers, selon eux, la magie et la sorcellerie sont des instruments, des ressources à leur disposition pour leur transformation personnelle et ainsi leur permettre de mieux façonner leur destin. Exactement comme ce que on disait en fait tantôt. Dans le but, c'est ça, c'est une transformation personnelle. Et c'est pour ça qu'après, quand on va rentrer en profondeur, vous allez voir avec les différents niveaux de conscience. Et je vous avais dit que tout ça, c'est lié aussi avec les corps subtils, avec la transformation de l'être, avec les kundalini, avec tout est lié en fait. Et vous allez au fur et à mesure, en fait, comprendre au fur et à mesure qu'on rentrera en profondeur. Parce que sans certaines transformations, il y a des choses que la personne ne peut pas faire. Et il y a des choses que dès que la personne fait, elle a reçu une transformation en elle-même sans s'en rendre compte. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsqu'une personne va voir un traditionnaliste et que le traditionnaliste lui fait en fait des choses de sorcellerie, par exemple, c'est-à-dire, on parle ici de sorcellerie, par exemple, de la sorcellerie maléfique, pour pouvoir faire du mal à quelqu'un, tuer une personne, etc. Et bien cette personne-là, en fait, qui a fait la chose, elle est elle-même, en fait, elle a elle-même, en fait, en faisant la chose, elle a elle-même, en fait, été initiée à cette sorcellerie maléfique sans qu'elle s'en rende compte. Et les effets vont découler automatiquement sur elle. Pourquoi? Parce que au moment où en fait le travail a été fait, il y avait aussi un syncrétisme en fait vibratoire par rapport à elle-même. Bon, comme là c'est pas le sujet, c'est pour ça que je rentre pas en fait en détail en fait ici. Mais vous devez juste savoir ça. C'est pour ça que quelqu'un qui va voir un sorcier, il est lui-même sorcier. Ça, c'est clair et net. C'est pour ça que je vous avais dit, il y a des choses qui... Voilà. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour eux, la magie, en fait, c'est la vie. C'est-à-dire, c'est intrinsèquement lié. C'est pour ça que vous retournez maintenant à la notion de Heka, Mm. qui est liée à la notion de Ankh. Ankh qui est la vie, Heka qui est Pardon. la magie et la vie sont intrinsèquement liés. Donc on retourne en fait dans l'Égypte et vous comprenez en fait les choses. La vie est donc un processus magique. Donc pour eux, la magie est le droit naturel de chaque être humain qu'il faut utiliser avec bien sûr sagesse. C'est pour ça que je vous avais parlé en fait des mages. Les mages essaient d'utiliser la magie avec sagesse et avec connaissance.
Et après, en dessous, vous en avez d'autres qui l'utilisent un peu de manière un petit peu désordonnée et avec toutes les conséquences en fait qu'il y a derrière. Donc, lorsque une nation, toutes les nations, vous devez savoir que toutes les nations travaillent avec des mages institutionnels. Donc, toutes les nations travaillent avec des mages institutionnels et ça a toujours été comme ça de tout temps. Ça ne change pas et ça ne changera jamais dans le système bovin. Parce que c'est comme ça que le système en fait fonctionne. Les mages sont les sages du système, c'est-à-dire ceux qui font les liens. Donc, on va les appeler sages, mais en réalité derrière en fait, ce sont des gens qui sont dans la haute magie, tels que vous pouviez retrouver en fait, tels que vous pouvez en fait retrouver par exemple en fait en Égypte où vous aviez en fait les magiciens qui étaient là et qui étaient eux-mêmes en fait les prêtres. Donc les prêtres étaient des magiciens. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans la totalité des systèmes en fait des bovins. C'est que les sacrificateurs en fait dans le système des bovins sont des mages. Les grands sacrificateurs sont des mages. Et quand on rentrera en profondeur et qu'on parlera en fait des grands sacrificateurs du monde, que ce soit le pape, que ce soit en fait les autres, vous allez comprendre que ce sont tous des mages, des magiciens. Donc, les choses qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'était vraiment pour euh, déblayer le terrain, pour qu'on comprenne de quoi il va s'agir dans cet aspect-là de sorcellerie et de magie. Et vous avez vu que dans les choses que j'ai expliquées, je vous ai parlé de la magie telle qu'elle est en fait en réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand je vous ai expliqué le lien d'interconnexion et la force, je vous ai parlé en fait des réseaux sociaux, je vous ai parlé en fait de la technologie. En réalité, la technologie que vous avez en face de vous, c'est de la magie. En réalité, c'est de la magie. C'est de la sorcellerie. La différence fondamentale entre sorcellerie et magie, j'avais déjà expliqué ça en fait dans les lives, en dehors de tout ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui, c'est que la magie, vu que c'est de la haute magie, ça permet justement de récupérer les choses de l'invisible, du virtuel, et de les emmener en fait dans le spirituel. La sorcellerie va être maintenant cet aspect pragmatique, terre à terre, d'action, pour pouvoir en fait récupérer ces choses qui avaient déjà été apportées de manière magique dans le monde spirituel, pour que ces choses soient maintenant incarnées, manifestées, matérialisées dans le monde physique. Donc vous comprenez bien que en réalité, magie et sorcellerie travaillent ensemble, mais à des niveaux différents. La sorcellerie, qui est la basse magie, a besoin des choses qui avaient déjà été établies par la haute magie. Et la haute magie a besoin de la sorcellerie, c'est-à-dire la basse magie, pour pouvoir incarner les choses que la haute magie avait pu déposer dans le monde spirituel. Et c'est cette interaction-là, c'est comme ça que les deux, en fait, fonctionnent. Et du coup, dans les deux aspects, il y a une transformation de l'être pour pouvoir, en fait, faire les choses. Et vous avez aussi l'aspect incantatoire, c'est-à-dire l'aspect de la parole qui doit accompagner l'aspect de rituel qui accompagne pour pouvoir augmenter justement l'environnement. Mais certaines personnes qui ont atteint un niveau de haute magie n'ont pas forcément besoin d'établir un rituel pour pouvoir en fait euh, matérialiser en fait les choses. Donc ça, c'est des aspects aussi qu'il faut savoir et on entrera aussi en profondeur là-dessus. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais vraiment en fait euh, m'arrêter en fait là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Et là, maintenant, on va pouvoir en fait laisser la parole en fait à ceux qui veulent s'exprimer ou peut-être rajouter quelque chose. Et puis ensuite, quand on aura la parole en fait, le jugera. Bon, on écoutera en fait la vidéo qu'on doit écouter sur justement en fait l'esclavage spirituel qui est lié aussi en fait à la sorcellerie. On va laisser, Et après, les questions.
Ok, on va laisser d'abord le frère Adé qui était monté. Je pense qu'il voulait compléter quelque chose. Et après, Oui, je voulais compléter quelque chose rapidement quand Réveil abordait la partie où les gens étaient amenés à faire recours à des mages, à des médiums et tout pour consulter. C'est juste pour faire comprendre que oui, nous sommes des êtres humains. Nous cherchons à nous protéger d'abord. Et pour se protéger, on veut savoir ce qui va se passer. On veut savoir dans quoi on est. Et on se refuse de vivre l'événement à fond et d'en tirer positivité ou des leçons. Parce que je me dis, on ne vit pas quelque chose pour le regretter. Non. Il y a des personnes pour sortir avec quelqu'un sont obligés d'aller consulter les médiums ou les traditionalistes pour savoir si la personne avec laquelle ils veulent se mettre répond favorablement à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs désirs, ou qui est même en train de chercher un emploi va consulter pour savoir est-ce que c'est le bon emploi qui vient, est-ce que ce sera l'emploi bien payant qui vient et tout ce qui va avec. Mais ce qui est important de savoir, et c'est là où ça rejoint toujours une question de fréquence où on se dit, j'attire ce que je veux. Si tu cherches un travail, exprime que tu cherches un travail, reste là, travaille à ce que ça se fasse et non forcer le chemin. Si tu cherches à te mettre avec quelqu'un, regarde autour de toi, analyse ce qui rentre et sort de ta vie et va vers ce qui t'arrange le plus. Si ça ne marche pas, apprends de ça pour mieux rebondir demain. La vie ne s'arrête pas à quelqu'un, ni à un emploi, ni à une promotion, ni à une espérance. Mais quand vous choisissez vous-même de vous soulever, de prendre vos pieds et d'aller chez un spécialiste de la consultation ou de la prévision qui vous dit telle chose et qui rentre dans un degré ou dans un domaine donné, il y a forcément un sacrifice que vous allez faire. Et cet aspect, je comprends maintenant après le développement pourquoi Réveil ne voulait pas aborder ça, parce que ça va faire rapidement rapport à ce qu'on appelle la gradation des sacrifices, comment dire, du plus petit au plus grand. Que quand ces gens-là vous font ces genres de consultations, surtout pour ceux qui en sont arrivés à demander de voir au travers d'une fenêtre ou d'une porte ce qui va m'arriver, ce qui va arriver à ce que je veux mettre en place, à l'entreprise que je veux créer, au travail que je veux avoir, à la femme que je veux avoir, au mari que je veux avoir, même à l'enfant que je désirerais avoir, il y a forcément et obligatoirement, je dis bien obligatoirement, un sacrifice qui va se faire. Ce sacrifice, une fois que vous allez consentir à cela, quand vous irez chez le Bouconon, par exemple, il vous dira de déposer une pièce par terre ou devant. Il ne le prendra jamais dans ses mains parce qu'il sait qu'à partir du moment où vous déposez la pièce, vous faites alliance avec ceux devant quoi vous êtes et que dorénavant, vous êtes liés par une fraction de fréquence entre vous deux. Lui fera son travail, il se dira qu'il a fini, mais vous et ce à quoi vous vous êtes donné, vous aurez une histoire à compter ensemble. Donc, il y aura un sacrifice qui va se faire et ce sacrifice, il ne vous le dira pas, mais lui, il le fera et va le transposer chez vous et ne vous étonnez pas plus tard de savoir que c'est l'un de vos proches parents, l'un de vos enfants, l'un de vos parents qui a été à la fin sacrifié pour que votre devenir soit assuré ou favorisé. Il y en a qui vous le diront, comme on le dit pour le dire, ah Joe, si tu veux y aller, voici les conditions. Et c'est à toi de décider ou non si tu y vas ou pas. Mais il y en a qui sont mécréants, qui sont mauvais, qui sont vicieux, qui ne diront pas, et à la fin vous mettront devant le fait accompli. Ah, c'est toi qui étais venu chercher un enfant, non?
Donc, on va te faire les produits, tu auras un enfant, mais sache que chaque année, tu dois aller sacrifier un mouton ou un bœuf ou un poulet ou un chien ou un chat ou telle chose afin de pouvoir assurer la vie et non la survie, la vie de ce à quoi on a donné vie et dans le monde métaphysique et tout ce qui va avec. Donc, c'est cet aspect un peu là que je voulais soulever et de demander d'aller au-devant des choses le plus simplement possible. Ne cherche pas forcément à à faire des choses, à poser des actes qui, à la fin, dépassent et de loin notre espérance à nous-mêmes dans cette petite vie dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Voilà un peu ce que je voulais ajouter, Eve. Merci, Adé. Il y a Mika Cosmos qui voulait dire quelque chose ou poser une question. Bonsoir, vous allez bien tout le monde? Vous m'entendez Bonjour. bien? Oui, on entend. On Ok, t'écoute. ok. Bon, moi j'ai pas de questions, j'ai plus des expériences à, de ma part que la magie en fait, c'est une vibration, c'est énergie. La cuisine c'est de la magie, la parole c'est de la magie, le verbe c'est magique. Euh, Moi par exemple, là où je vis, j'ai quadrillé ma petite ville, c'est une petite ville. Il y a des endroits stratégiques où il y a des ondes et des énergies différentes. Donc, je peux mettre, par exemple, un morceau de tissu quelque part caché, que je vais faire un nœud dessus. Je vais dire trois mots spécifiques. Bah, c'est que du positif, vous inquiétez pas. Mais je peux trouver une plume, la cacher dans une fente d'un mur. Je peux faire plein de choses. La magie, elle est partout en fait. Tu vois, tu peux prendre des billets avec des numéros spéciaux, une pièce spéciale qui est ancienne, qui a parcouru beaucoup de choses, et tu peux magnétiser ça. Tu peux attirer l'abondance. Tu peux faire beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de choses. La magie, elle est partout en fait. Avec un simple bonbon, tu peux contrer de la mauvaise magie avec un simple bonbon, parce que la magie noire, quand on t'attaque, ne supporte pas l'amour. La plus belle des magies, c'est la magie de l'amour. Et il y a pas plus forte comme magie. Pas plus forte. Je sais ce que c'est que rentrer dans l'arène et combattre. Et la magie de l'amour, j'ai toujours gagné. Je suis encore vivant, pourtant on a essayé de me descendre plus d'une fois. Donc voilà, vraiment, faut rester dans l'amour, dans la vibration de l'amour. Et c'est la loi du don. Et c'est après, il y a la loi du boomerang, ça revient, quoi. Si on envoie du bon, on reçoit du bon. Mm. Il y a un aspect en fait qui est là sur l'enseignement dont tu n'as pas parlé. J'aimerais bien que tu puisses en fait en parler, Mika Cosmos. Oui, dis-moi lequel. Lorsque tu pratiques en fait la magie Mhm. et que tu syncrétises en fait les vibrations, quel est le prix que toi tu payes? J'ai pas de prix à payer. S'il y a un prix à payer. Et j'ai pas de prix à payer. S'il y a un prix à payer. Non, parce que je n'invoque personne. Je n'invoque personne. Mais même si tu n'invoques personne, à partir du moment où tu syncrétises ta vibration Oui. avec l'entité Quelle ou entité? J'ai pas avec... d'entité. J'ai pas d'entité. Je travaille pas avec aucune entité. Attends, laisse-moi finir. Tout est énergie, tout est Oui. vibration. Donc même la chose que tu as créée Mhm. de manière magique est une énergie et c'est une vibration. Oui. Donc tu es obligé de syncrétiser ta propre vibration Mais déjà, le avec mot cette syncrétiser, vibration-là. déjà, je le comprends pas bien, déjà.
Oui, mais ceux qui sont là comprennent en fait le mot. Mais tu es obligé d'adapter ta fréquence. Mhm. Et dans l'enseignement, les mots étaient très clairs, donc tu as très bien compris. Mais c'est un aspect que tu n'as pas parlé. Tu es obligé d'adapter ta fréquence. Oui, Et lorsque tu adaptes ta fréquence, justement, tu cultives aussi cela en toi. oui. Donc, à partir du moment où tu cultives cela en toi, tu payes aussi le prix de ce que tu as créé. Ben, Parce que rien je n'est vois pas ce gratuit que dans la magie. je vois pas ce que je paye. J'ai que des retours positifs. Rien n'est gratuit dans la magie ni dans la sorcellerie. Il y a toujours un échange. Donc, moi, je veux bien que tu puisses en fait expliquer ce que tu fais en pratique, mais il faut expliquer au bout et donner en fait tous les aspects en fait aux uns aux autres afin que les gens puissent comprendre. Parce qu'il y a toujours un prix à payer. Parce que rien n'est gratuit dans le monde de la basse magie et de la haute magie. Tout, tout a un prix. Or, lorsque tu as expliqué cela, tu as expliqué sans donner le prix à payer. Et c'est pour ça que je te demande. Ben, moi, je vois pas, j'ai pas de dette envers qui que ce soit. Je te donne un exemple très simple. Lorsque tu récupères l'énergie en fait naturelle et que tu brûles cette énergie, je ne dis pas forcément que c'est ce que toi tu fais, hein. Mhm. Mais lorsqu'une personne récupère l'énergie naturelle et qu'elle brûle cette énergie naturelle, parce que tu sais très bien comment le cycle fonctionne. Lorsque tu manges une nourriture, la nourriture, tu vas récupérer en fait l'énergie dont tu as besoin et cette même nourriture, tu vas la rejeter en fait dans les lieux en fait d'excréments. Et ce que tu rejettes va aussi en fait retourner en fait dans le cycle pour nourrir à nous, pour retourner en fait à la terre, afin que la terre puisse récupérer. Bon, lorsque certaines personnes vont ingurgiter beaucoup de nourriture, Mhm. mais elles vont brûler en fait cette énergie en fait en elles-mêmes afin de ne pas tout rejeter en fait dans les selles. Ici, c'est une vol d'énergie. Tu es bien d'accord avec moi? Dans ce cas de figure en fait de vol d'énergie de la Terre, et cette énergie qui est brûlée, qui est cachée aux yeux de la Terre parce qu'elle est transformée. Ici, on est bien dans un aspect où la personne a récupéré l'énergie, elle a transformé l'énergie, elle a consommé l'énergie. Au lieu de tout rendre, elle ne rend pas tout, elle va prendre une partie à travers et bien souvent c'est de la haute magie à ce niveau-là, à travers la haute magie, elle va brûler en fait cette énergie-là. Et elle va la consommer et cette énergie ne retourne pas à la terre. Comme cette énergie ne retourne pas à la terre après qu'elle ait été consommée, cette personne en fait aura un prix en fait à payer. Donc c'est pour te dire que même dans ce cas de figure-là, il y a un prix à payer. Donc comment dans ton cas de figure à toi de petite magie, c'est-à-dire petite magie, de la basse magie, Mhm. pourquoi tu dis que tu n'as pas de prix à payer? Sachant que tu as parlé des bonbons que tu vas aller transformer. Oui, oui, je vais transformer une énergie. Je vais pas, par exemple, si tu es Mais attaqué, l'énergie n'est pas à toi. Le bonbon n'est pas à toi. mais le bonbon, si je le mets dans ma bouche, je vais transmuter l'énergie. Je vais Oui, mais amener la après, douceur. quand tu Je vais vas aux amener la toilettes, douceur, je vais amener de l'amour. Tu mais quand vois? tu vas aux Quand je vais toilettes, manger le bonbon, je vais transmuter une énergie positive, d'amour. Tu mais vois? le bonbon, il faut bien que tu ailles le rejeter en excrément, quoi qu'il arrive. Or là, ce bonbon-là, en fait, tu l'as transformé, en fait, magiquement. Mhm. À partir du moment où tu l'as transformé magiquement, il n'a pas été consommé pour retourner, en fait, en tant qu'excrément. Donc, tu as utilisé, en fait, de la magie, de la basse magie. Donc, ici, il y a un prix à payer. Quel est le prix? Ah, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, il faudrait que tu saches que chaque fois que tu pratiques, que ce soit de la haute ou de la basse magie, il y a toujours un prix à payer. Peut-être que tu n'es pas au courant Oui, voilà, qu'il je y a suis un pas au prix à courant. payer. Je suis pas au Voilà, courant. peut-être que tu n'es pas au courant, mais il faut le savoir maintenant. C'est-à-dire que désormais, il faudra que
tu puisses vraiment t'assurer, hein, de quel est le prix à payer de ce que tu viens de faire. Sinon, ce qui va se passer, c'est que je t'avais dit qu'il y a la redondance en fait sur le karma. Mhm. Pourquoi? Parce que dans la pratique, il y a la transformation par rapport à la probabilité, c'est-à-dire il y a la transformation en fait de la destinée. C'est-à-dire tu transformes en fait ta destinée ou la destinée des autres à Ah ben travers en fait oui, cela. bien sûr, Voilà. je suis architecte je construis ma vie, bien sûr. Voilà. Ce Je suis qu'il pas faut juste savoir, c'est que je suis pas juste spectateur, quoi, je suis acteur. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas de figure-là, il y a toujours en fait ensuite le prix à payer en fait sur le karma. Donc, moi, je suis pas là pour voilà te dire c'est bien, c'est pas bien, te juger, etc. Non, je suis là en fait pour te dire que voilà, il y a un prix, même si tu n'es pas au courant, il faut que tu saches qu'il y a un prix et ça va te permettre maintenant d'aller en fait vérifier véritablement quel est le prix que tu dois payer. Et si jamais il y a une personne qui t'avait formé en fait Mais pour non, non, pouvoir en fait le faire. j'ai aucun maître qui m'a formé, moi. Ok, c'est pour ça que Personne. je te dis, donc tu l'as fait de manière autodidacte. Bon, Ouais, c'est aujourd'hui, ça ça. tombe bien. Aujourd'hui, ça tombe bien que tu arrives dans le live. C'est pour ça que j'en profite en fait pour te dire, il faut savoir que il y a un prix en fait à payer. Donc, il faut que tu te renseignes en fait, essayer d'aller un peu plus en profondeur pour savoir en fait quel est le prix qu'il faudra que tu payes. Pour ne pas que le jour où le prix t'est demandé, tu sois surpris. Ou les prix, si tu en as fait plusieurs, pour ne pas que le jour où les prix te seront demandés, que tu sois surpris. C'est vraiment ce Bah, que je voulais échanger en fait avec toi par rapport à ça. ouais. Mais écoute, je sais pas, parce que moi, ma magie, c'est de la magie simple, très très simple. C'est basé sur l'amour, c'est basé. Je peux prendre, j'ai un plateau, tu vois, j'ai un plateau spécial, en une sorte de bronze cuivre avec des formes géométriques sacrées. J'ai ma baguette, j'ai deux, trois cailloux, j'ai une pomme de pin, j'ai de la cola. Voilà. Oui, mais tout ça là, ce C'est sont comme des si objets énergétiques. c'est comme si c'est mon tableau de, c'est comme, c'est comme si c'est une commande, c'est comme si je suis aux commandes de mon vaisseau spatial et j'oriente les choses à ma guise. Oui, en fait, je comprends tout à fait ce que tu dis. Moi, ce que je suis tout simplement en train de te dire, c'est que tu es un petit peu comme un enfant qui a un jouet et qui est content de ce jouet-là et qui s'amuse avec et qui est heureux. Non, non, je Mais joue pas, hein. non, en fait, Je joue pas, c'est hein. une façon de C'est pas du parler. jeu. Non, c'est une façon de parler. C'est pour te dire que le jouet en question, en fait, que tu as, il faut que tu saches que là, pour l'instant, tu vois que les bons côtés, mais il faut que tu Mhm. saches que il y a un prix, en fait, qu'il faudra que tu payes. Donc, c'est mieux pour toi de connaître déjà dès maintenant le prix que tu auras à payer. Et comment on peut savoir ça? Comment tu peux savoir, c'est que la première chose que tu dois savoir, c'est que tu travailles forcément avec une énergie. C'est pour ça qu'il y a trois formes d'énergie qui rentrent en compte. Il y a l'énergie en fait qui est tout autour. Tu as le pouvoir en fait de la nature et tu as ton propre pouvoir en fait à toi. Donc, pour pouvoir pratiquer en fait que ce soit de la basse ou de la haute magie, tu as besoin absolument de ces trois types d'énergie-là qui interagissent. Donc, ton énergie à toi, ton pouvoir à toi, tu le connais. Mhm. Enfin, j'espère que tu le connais. Mais comme voilà, je te Mais dis seulement, voilà, ton pouvoir à toi, je connais pas encore tout de moi. J'ai encore du chemin à faire, hein. voilà, dans ton pouvoir à toi, j'espère que tu le connais un petit peu. Mais il te faut aussi connaître le pouvoir de la nature que tu utilises. Et il te faut aussi connaître le pouvoir, en fait, l'énergie alentour que tu utilises. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as besoin forcément de ces trois aspects-là. Donc, si tu es au courant du tien, il faut maintenant que tu sois au courant des deux autres, afin que tu puisses savoir avec quelle énergie autour tu travailles et avec quel pouvoir naturel en fait tu travailles. Pour que tu puisses justement te renseigner pour savoir quel est ce que eux ils vont te demander en retour. Ok.
J'ai une question. Je change de sujet. Je sais que peut-être tu pourras me répondre. Cet après-midi, j'ai eu un soin d'une personne qui se dit attaquée par des entités, par un marabout. Donc très paniqué. Enfin bon, bref. Et si tu veux, cette personne-là, c'est un vieux de la vieille. Il a pratiqué des choses et là il se fait attaquer. Et c'est une personne qui pratique le pendule, mais à outrance. C'est-à-dire que pour tout et n'importe quoi, il pratique le pendule. Et pour moi, moi je suis pas copain avec le pendule. Pour moi, le pendule, quand tu l'idolâtres à ce point-là, tu te relis au bas astral, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu demandes mon avis, Oui. mais c'est très simple. Euh, il faut tout simplement comprendre que le problème, c'est au niveau en fait du vortex que la personne elle a ouverte. Mhm. Elle a ouvert en fait le vortex qu'il fallait pas. Elle en a ouvert deux. Premièrement, en fait, la dépendance. Ouais, ok. Ce que j'ai relevé, ce Deuxièmement, que je lui ai dit. voilà, dans ce vortex-là déjà, ça fait qu'elle est esclave en fait. C'est ça, exactement, ouais. Et cet esclavage en fait amène tout simplement en fait au deuxième, au deuxième en fait problème qui est beaucoup plus gros que le premier, c'est-à-dire en fait elle est esclave de la divinité en fait de l'esclavage. Et on l'a vu en fait dans les lives précédentes, Mhm. c'est-à-dire en fait la divinité qui est considérée comme étant en fait le crédit. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que chaque fois qu'elle a utilisé en fait le pendule, elle a pris un crédit sur elle en fait. D'accord. Mais c'est le même, c'est pareil pour les médiums qui pratiquent la voyance alors. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord, ok, ouais. Les médiums en fait, elles ont ouvert en fait le vortex de la mort. Mhm. Et à Ok, partir du moment où elles ont ouvert le vortex de la mort, elles ne peuvent plus en fait s'en séparer, s'en bloquer. ok. Ok, on va laisser. Il y a Ok, Pierre. je vous remercie tous, hein. Merci beaucoup. Il Merci. n'y a pas de Merci. souci. Fais Ouais. attention à toi, hein. Oui, merci, t'inquiète. Je vais très bien. Ok, Merci. mais renseigne-toi sur l'énergie et le pouvoir. Ok? Oui, bah après, moi j'utilise mon énergie, l'énergie de la nature. Je connecte à la source et puis voilà quoi. J'ai pas, j'appelle pas les archanges, j'appelle pas Jésus, j'appelle personne quoi. Donc Oui, j'ai compris, mais renseigne-toi quand même. Je t'ai parlé en parabole. ouais, Renseigne-toi. ok, ok, ça marche. Voilà. Merci, Médite dessus, tu vas comprendre. ça marche. Ok? Ok, je descends. Ok, Il merci. n'y a pas de souci. On va laisser Pierre Cosa ou, ou bien Bella si jamais en fait elle a une question, comme elle était là Oui, je depuis. suis là. Non, je parlais Vous de Bella m'entendez? comme elle était là depuis tout à l'heure. Bella conseil. Ah, d'accord. Ok. Oui, Peut-être qu'elle a une question je pour suis là. toi. Oui. Vous avez une question? Oui, je voulais savoir tout à l'heure par rapport en fait à tout ce qu'il nous a dit, est-ce que les prêtres et les mages, c'est forcément des hommes ou c'est des femmes aussi? Ok, c'est une bonne question. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé de l'exemple en fait de Galadriel. Euh, en Oui. fait, en fait, les mages sont principalement en fait des hommes. Pour quelle raison? Tout simplement parce que pour atteindre en fait ce niveau-là De haute magie? de haute magie, il faut Mhm. absolument en fait un aspect en fait d'érudition. Donc, Mhm. ce sont des gens qui doivent atteindre en fait un niveau en fait de sagesse et de connaissance. Or, ce qui s'est souvent passé, c'est que les sages, c'était les hommes en fait qui recevaient en fait l'éducation. Mais ça, c'était Mhm. dans les temps anciens. À partir du moment où l'éducation en fait a changé, c'est-à-dire Mhm. depuis les derniers siècles, le niveau, c'est-à-dire la structure éducative en fait a changé et du coup les femmes ont eu beaucoup plus accès en fait justement en fait à l'érudition. Donc il y a des femmes en fait qui ont pu atteindre justement en fait la sphère et c'est d'ailleurs pour ça que il y a des loges en fait féminines qui se mettent en place parce que les prêtresses en fait sont des mages.
D'accord. Et du coup, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération ou pas du tout? Oui, ça se transmet. Vu que il faut d'abord une transmutation. Or, lorsque Mhm. l'on est transmuté, on transmet en fait notre transmutation de manière naturelle. C'est-à-dire, si vous avez fait vos enfants avant la transmutation, ça veut Mhm. dire que les enfants ne l'ont pas forcément hérité de leur naissance. Mais si vous Mhm. avez déjà été transmuté, avant de faire les enfants héritent aussi de cela. D'accord. D'accord, d'accord. Du coup, s'ils héritent, eh ben, ils ont des gestuels, des choses comme ça qui sont en fait innés et non acquis. C'est Tout ça? à fait. Tout à fait. Ok, c'est bon. D'accord, ça marche. Ce sont des Et enfants qui sont élevés en fait de manière différente parce que hmm, énergétiquement parlant, ils sont différents. En termes de mhm. vibration et de fréquence aussi, ils sont différents. Oui, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Et j'avais une Et leur dernière. Non, puissance, bon. leur puissance est même au-delà de ceux de leurs parents, vu que eux, ils l'ont reçu en fait de la naissance. En fait, si vous voulez, ces principes spirituels-là, c'est un petit peu ce que vous retrouvez en fait de manière naturelle par rapport en fait à ceux qui vont par exemple être citoyens par naturalisation ou ceux qui vont être citoyens en fait par la naissance. Donc la puissance de la citoyenneté par la naissance est beaucoup plus forte que celle de la citoyenneté par naturalisation. Donc c'est un petit peu la même chose. Quand quelqu'un est transmuté en fait, il est transmuté en fait par naturalisation en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est de son être adulte qui va être transformé. Mais celui qui naît transmuté, il est en fait par la naissance. Donc son acquisition en fait à ses pouvoirs, son accès aux énergies sont beaucoup plus puissantes que celles de ses parents. D'accord. Et quand on demande le dû, quand il nous demande le dû, c'est à quel moment? Ça peut être dans la vie ou c'est après? Non, non, c'est toujours dans la vie. Le dû, c'est Ah toujours oui, dans la voilà. vie. Sauf si le Toujours dans la vie. contrat, voilà, sauf si le contrat a été tissé post-mortem. Lorsque le contrat a Ok. été tissé post-mortem, ça veut dire que le dû, en fait, Mhm. va au-delà, en fait, de la mort dont vous devrez servir, en fait, ces entités-là par la suite. Et là, on Mhm. rentre dans un esclavage post-mortem. Et Ouais, ouais, tout à fait. parfois, le dû, c'est aussi la consécration, en fait, de la descendance. Donc, Mhm. si c'est la Est-ce que, consécration de la descendance, ça veut dire que les enfants seront obligés d'être consacrés. ouais, et est-ce que c'est quelque chose qui se casse ou pas? Ça se retire, ça se casse ou pas? Tout dépend du niveau que la personne a atteint. Mhm. Il y a des niveaux qu'on appelle en fait des niveaux de non-retour. Et il y a des niveaux, Mhm. c'est toujours possible en fait d'en revenir. Mais lorsque l'on atteint D'accord. le niveau de non-retour, c'est fini, on ne peut plus. La Mhm. transformation est D'ac- finale. D'accord, ok. Mais tant que la D'accord. transformation en fait n'est pas finale, n'est pas Mhm. finalisée, c'est possible en fait. C'est pour ça qu'il y a différentes étapes ritueliques. Et Mhm. aussi, tout dépend en fait des entités avec lesquelles la personne a travaillé. D'accord, ok. Oui, oui, je comprends, hein, je comprends tout. Ok. Eh ben, Oui, c'est écoutez, ça. merci beaucoup parce que j'ai appris beaucoup de choses et puis ça a complété beaucoup de choses que je savais. Merci beaucoup et ça m'a conforté dans des choses que je ressentais aussi. Donc, franchement, mm. D'accord, ok. Toi, Merci. Oh, ouais, ouais, tu vraiment, hein, merci. pratiques quoi du coup? Ah, moi, je pratique rien du tout. Ok, On va dire que c'est inné, c'est inné. mais mais je suis morte plusieurs fois. Ah, D'accord, c'est-à-dire, tu peux nous en Bah, parler un peu? en fait, j'ai fait comment vous dites, EMI? Oui, l'expérience de J'en mort ai fait, imminente. voilà, j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Ça veut dire que quand on va parler de ce sujet, il faudra que tu sois là alors pour pouvoir Ah ben, témoigner. il faudra m'inviter. Ok, il faut s'abonner, activer en fait la cloche de notification,. Sinon, on ne pourra pas en fait. D'accord, je vais le faire, Je vais voilà, ok. m'abonner à vous aussi en retour, Ok, comme ça. avec grand ok, plaisir. moi aussi c'est fait, je suis abonné en Avec fait en grand retour. plaisir et c'est C'est vrai qu'il y Bella, a hein, pas c'est mal. bien Bella, hein, c'est ça. Bella conseil. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ok, et oui, tu peux nous parler un petit peu jusqu'où en fait de ton ami du coup? Tu veux, bah, t'en veux une, alors Oui, je me souviens que j'étais allongée.